Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve du coup toute seule après le remaniement de cette chaîne YouTube pour vous parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui n'est plus un projet en fait on peut dire vu que c'est accompli, ça y est. Donc non, je suis pas enceinte, non j'ai pas divorcé, j'ai pas adopté un nouvel animal ou je sais pas quoi. Par contre oui j'ai ouvert mon entreprise, je suis actuellement auto-entrepreneuse donc mon propre patron. Yeah! Alors, je vais vous en parler, je vais vous dire pourquoi, je vais vous raconter comment ça s'est passé et ensuite, plus encore de détails. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Voilà, donc pour ce qui est du pourquoi, au début, je voulais principalement faire une marque de maquillage qui se serait appelée Pixel. Toujours, je me trompe toujours au moment de dire Pixel Glitter Cosmétique. J'avais le logo, j'avais les formules. D'ailleurs, mon chéri m'en a emmené une là pour vous montrer parce que déjà, ça fait 2 fois que j'essaye de refaire la vidéo, même plus. Et que je me foire, donc j'ai déjà préparé. C'était des formules de paillettes en gel comme ça, donc dans un pot d'aquarelle. J'avais d'autres formules comme des sprays pailletés, des eyeliners, des gloss et beaucoup de choses. Mais en fait, ce qui coûte cher, c'est de faire valider les formules en labo. Ça coûte 300 € la formule et 300 € par teinte, enfin un peu moins cher je crois, mais bref ça coûte très cher. Et la fabrication d'un laboratoire dans une pièce à part, ventilée et avec les murs et les sols aux normes donc de laboratoire. Donc il fallait être blindé, je suis pas blindée, donc je vais essayer de faire valider cette formule parce que j'en suis extrêmement fière. Ce sont des gels pailletés bio, naturels. Quoi d'autre, avec du parfum naturel aussi. Il y a juste les paillettes quoi qui sont pas forcément naturelles. Mais la formule est biodégradable, naturelle. Vous pouvez la balancer sur vos fleurs, il n'y a pas de souci. Ça fera rien à la nature. Et je suis extrêmement fière de ça parce que toutes les formules de gel pailleté qu'on trouve sur le marché actuellement sont horribles. Je peux vous dire, j'en ai de plusieurs sites et toutes elles schlinguent le pétrole. Celle-ci, elle sent la pêche. Donc, je vais essayer d'économiser 300 €. Je vais valider la formule et je vais les fabriquer. Vous pouvez me croire. Mais j'ai laissé tomber le make-up parce que toutes les autres raisons que je vous ai déjà citées avec Gwenelle dans une autre vidéo. Et ces raisons-là de budget. Et une autre raison encore qui est que je me suis souvenue pendant ma période un peu de déprime. Que mon tout premier rêve c'était d'ouvrir une boutique ésotérique, donc d'articles comme des pendules, de l'encens, des tarots, enfin des trucs ésotériques quoi, d'esprits, de sorcières, de mages, tout ce que vous voulez. Et je me suis aussi souvenue que j'avais une passion depuis l'enfance pour le fantasy médiéval, l'héroïque fantasy comme Seigneur des Anneaux, même si... Tapez-moi si vous voulez, j'ai jamais vu les films, j'ai jamais eu la patience, on a déjà essayé de me les faire bouffer, j'ai jamais réussi. Pourtant j'ai regardé Star Wars, j'ai bien aimé, mais bon, c'est pas la question. Du coup pendant ma période de déprime, toujours avec mon homme, on a beaucoup discuté et un jour je me suis réveillée, j'ai dit à Gwenelle, je suis con, ou je fais exprès, je pourrais très bien coupler toutes ces passions qui vont très bien ensemble, l'ésotérisme, le witchy, la fantasy, le médiéval et paf, ça fait fantasy witcha. Et en fait, je me suis mis ça en tête, ça m'a fait un germe et puis ça a poussé et puis ça y est, enfin c'est fait, j'ai le site, le domaine, ça m'appartient, je suis auto-entrepreneuse, c'est validé, c'est pas un projet, enfin genre j'ai le cabis, le siret. Quand je vous le dis, je m'en remets pas, c'est pour ça que je suis obligée de l'énumérer. Enfin, c'est incroyable pour moi parce que je croyais que je n'y arriverais jamais. Je suis désolée, mon chien va me roter, j'espère que vous entendez pas ça. Je vous jure, ce chien, depuis qu'on essaie de tourner tout à l'heure, elle essaye de se montrer, je pense qu'elle veut que ce soit elle la star. Voilà, le chien s'est assis. Enfin, c'est allongé, mais bon, j'espère qu'il va dormir. Du coup... Je me perds beaucoup parce que j'ai déjà essayé de faire cette vidéo et j'ai tellement envie de vous dire de choses vite que je me perds et finalement je dis rien, je parle et ça raconte rien du tout. Du coup voilà, c'est fait, j'ai mon propre site
Ce qui me pousse aussi à faire cette chaîne sur un autre thème que le make-up, du coup, comme on en parlait l'autre fois. Et je me mettrai le lien du site en barre d'infos. J'ai aussi une page Facebook, Instagram et TikTok. Et j'essaie de poster un peu tous les jours sur tout. Mais là où je suis le plus, c'est TikTok. C'est vraiment là-bas que j'aimerais faire le berceau du small business. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de small business qui marchaient bien là-bas. Donc je partage des petites vidéos, je fais des unboxings de mes petits colis que je reçois. Qui pour l'instant sont de 20-30 articles et plus tard peut-être plus, j'espère. Donc n'hésitez pas à aller suivre, je mettrai tous les liens en barre d'infos, je mettrai Facebook, Insta, TikTok, je mettrai le TikTok de mon homme aussi, et voilà. Du coup je sais pas trop quoi vous dire d'autre, j'espère que le thème vous plaît, vu que vous êtes là à la base pour le make-up. Je pense que je vais vous montrer des articles que j'ai sur la boutique. J'ai oublié quelque chose et je viens de m'en rappeler en regardant un de mes articles, c'est que tous mes articles, c'est très répétitif. Tous les objets que je vends sont faits main par des artisans. Alors, c'est pas tous des Européens, j'ai quelque chose qui vient de Californie, mais c'est parce que c'est fabriqué là-bas, c'est logique. En tout cas, tout est fait main artisanalement par des gens qui font ça avec leur cœur en petite quantité. Je pense que vous verrez la patine des objets. J'adore les small business et j'ai trouvé comment comment vous dire, j'ai perdu mon mot. Les soutenir en fait en revendant leurs produits. Je collabore avec pas mal de gens, en plus pas mal de gens sympas et qui me font beaucoup rêver. Donc je vais vous montrer les articles et il y a un article qui me vend du rêve qui est juste là devant moi qui me dit montre-leur, s'il te plaît montre-leur. Donc je vais vous le montrer. Chérie, est-ce que tu peux me donner l'article? C'est un peu fragile encore parce que ça n'a pas encore pris sa forme totale, mais voilà, regardez, c'est un chapeau de sorcière. Donc vous voyez, normalement ici il était un peu plié dans le colis. Déjà la tête, attendez, je vais vous la montrer. La tête, elle est 3 fois trop petite et la tête elle fait la taille de ma fille, de mon enfant, je veux dire. Et pourtant c'est une tête adulte et les têtes à la bonne taille elles étaient hors de prix. Du coup ce sera avec une tête comme ça. Hop. Vous voyez, son front il est là. Ils étaient pliés, donc il faut que je les déplie. Vous voyez ici il y a un pli. Et à la base, je crois que c'est ce côté qui remonte légèrement et l'autre côté qui rebique à l'envers. Du coup voilà. Ça c'est un article que j'ai dans ma boutique. Vous pouvez aussi mettre le côté comme ça. Mais il faudra le former quand vous le recevrez, si vous le voulez. Et comme c'est en feutrine, on peut adapter à ma tête, à la tête de mon homme, à celle de votre berger allemand, enfin c'est adaptable, j'adore la coupe que ça me fait. Et ça donne aussi très chaud, donc si vous sortez avec, je vous déconseille l'été, parce que la feutrine ça garde la chaleur. Enfin c'est pas de la feutrine, c'est de la laine de feutre, c'est encore différent. Mais en tout cas, vous voyez, je sais pas si ça vous parle, mais moi c'est totalement ce qui me fait rêver, c'est magnifique. Et la couleur, c'est rouge bordeaux, enfin il y a des petites incrustations de blanc et de rouge clair un peu, je sais pas si vous verrez. C'est juste sublime et c'est fait main. Donc quelqu'un l'a fait avec son cœur pour que je le vende. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai envie de vous montrer. Je vais préparer les articles à côté de moi, comme ça je vais pouvoir vous les montrer rapidement parce que là actuellement je les ai rangés. Voilà, tout est près de moi. Donc je vais commencer par ce qui est dans ce petit carton. Je vous l'ai dit, hein, c'est médiéval, fantasy et ésotérique. Donc si ça vous branche pas, ça va vous rendre triste. J'ai acheté ces petites bouteilles avec un accroche ceinture. Il y a une petite pression là pour que ce soit plus simple de l'accrocher, pour que vous galériez pas à ouvrir et refermer votre ceinture. Il y a un goulot en liège. Par contre, je l'ai acheté, c'était écrit en verre, mais la bouteille maintenant elle est en plastique. Et ils ont enlevé le mot verre, donc je pense qu'ils ont plus de verre, que maintenant ils vendent le plastique. Du coup, vous pouvez pas mettre de la boisson et la picoler après, c'est que décoratif. Mais en tout cas, c'est magnifique à la ceinture. Et du coup, ça c'est plus pour du grandeur nature, du jeu de rôle, du coup à taille humaine, ou du fantasy. Ensuite, je vous mets pas dans l'ordre parce que j'ai rangé pas dans l'ordre. J'ai un petit sac cottagecore witchy avec plein de champignons. Il est magnifique. Donc c'est un sac
en forme un peu de ovale. Mais je vous mettrai la photo là que j'ai fait pour mon site. Comme ça vous le verrez mieux parce que je peux pas vous montrer sa forme correctement. En tout cas le tissu c'est de la soie hein, et il est extrêmement doux. Et dedans il est doublé en coton vert, donc le même vert que celui-là. C'est absolument idéal si vous voulez vous habiller cottagecore, witchy ou que vous aimez les champignons comme moi. C'est absolument magnifique. J'étais même pas encore autant entrepreneuse que je savais déjà que ce sac je le vendrais. Je l'ai toujours aimé, je l'ai vu, je l'ai voulu, je l'ai eu. Ensuite j'ai une petite caisse pleine de magnifiques choses. Pour commencer j'ai ce petit sac pareil hein, pour mettre à la ceinture. Cette fois-ci il y a des rivets, il n'y a pas de dépression. Mais celui-là, vous le glissez dans votre ceinture, enfin à votre ceinture et vous n'avez pas besoin de l'enlever vu qu'il s'ouvre ici. Vous pouvez placer pas mal de choses dedans. Il n'y a pas de compartiment, c'est juste une petite poire, comme un petit porte-monnaie. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait du GN ou qui va dans les Ren Fair, dans les festivals médiévaux, je pense que vous serez content de trouver un accessoire qui permet de transporter votre téléphone, enfin peut-être pas trop grand mais téléphone, carte bleue, argent ou médicaments. Si vous avez mal à la tête, là-dedans et ça reste dans le style, donc c'est génial. Ensuite, toujours en cuir, je ne l'ai pas précisé, c'est du vrai cuir. C'est travaillé par des artisans espagnols avec amour, ils sont géniaux. D'ailleurs les cuirs des lanières du truc d'avant là avec les potions c'était aussi le leur. Du coup ensuite j'ai ce bracelet de force fermable avec une lanière aussi en cuir. Donc moi j'ai un petit poignet donc je vais la fermer beaucoup, mais par exemple si vous êtes un homme avec un poignet plus masculin on va dire, vous pourrez fermer plus et ça va de 15 à 22 cm. Je vais vous montrer les détails, il est vieilli artisanalement donc ils ont imaginé qu'un guerrier rentrerait de guerre. Et comment ressemblerait son bracelet? Donc en fait ils ont fait ces petites taillures dessus. Par exemple ici vous en voyez une. Mais ce ne sont pas des fragilités en fait. Ce sont des taillures fausses si vous voulez. Je ne sais pas m'exprimer mais j'ai surtout peur que vous ne compreniez pas parce que ce n'est pas votre style. Mais je pense que ceux dont c'est le style comprendront très bien. Quand on joue un rôle, on a besoin qu'il soit vraiment peaufiné quoi. En gros si vous voulez, si je joue une sorcière de Salem, ben j'ai pas envie de jouer, j'en sais rien moi, une sorcière de American Horror Story ou Baba Yaga ou voilà, vous avez compris. J'ai l'article le plus douloureux et le plus mitigément mitigé de la boutique. J'essaye de le mettre en vous parlant mais j'y arrive même pas, je crois que je me suis trompée. Enfin bref, ça tient pas sur moi. Moi j'en suis trop fan. Le voici. Alors vous voyez, moi, le pouce il se bat, hop, voilà. Donc c'est une main de griffe en cuir. Du coup ça fait, vous savez les bagues armures Vivienne Westwood et tout ça, sauf que celles-ci, ben, elles sont en cuir. Ça existe à l'unité, je pense que je vais plutôt les prendre à l'unité. Je vais vous montrer d'un peu plus près, ça fait un peu Edouard au doigt d'argent là. Voilà, donc c'est je pense surtout pour des photos ou très peu de temps parce que c'est un peu chiant, surtout que moi ça me va pas. Mais comme mon homme vous le disait, lui il adore, ça lui va mieux qu'à moi. Parce que moi j'ai le doigt qui sort, regardez du truc, genre c'est trop petit, enfin c'est trop grand pour moi. Mais à l'unité je pense que ça pourrait être sympa, genre voilà regardez, hop, 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 et hop. Si je le garde que sur un doigt, attendez. Je peux vous faire des majeurs de l'extrême, voilà, par exemple, ou ce genre de choses. Pas que je vous respecte pas, mais je trouve qu'à l'unité c'est beaucoup mieux. Mais en tout cas, mon homme, lui, il aimerait bien m'en acheter une paire. Pas une paire, un lot. Sur le majeur, ça me fait penser à Soiphone dans Bleach. Je mettrai une photo là pour ceux qui savent pas. Hop. Ensuite, je switch de style totalement. Bon, je vous montre beaucoup ça sur le majeur, mais c'est pas du tout un manque de respect. C'est une... les deux ongles. C'est une bague en cornaline. Est-ce que vous verrez bien la pierre? Comme ceci. Elle est absolument magnifique. Je la trouve trop belle. Je pourrais la regarder pendant des heures. Elle est sur une petite bague comme ça qui, à l'arrière, est ajustable. Vous voyez,
Vous pouvez juste serrer ou desserrer ici, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et ensuite, dans le même style, j'ai 2 bracelets. J'ai un aventurine verte en forme de lune, pareil, ajustable, hein, que vous pouvez serrer ou desserrer, comme ceci. Bon, forcément, il est obligé de tomber. Et j'ai un bracelet en quartz Herkimer. Quartz spécial. Même si ça ressemble à du quartz classique, et ben j'ai fait mes recherches et ce n'est pas la même chose. Donc je suis très contente de le découvrir. Voilà ce que ça rend. Donc là, on est plus sur de la fantasy, voire witchy, peut-être un peu elfique. Et c'est surtout pas mal ésotérique. Vous voyez, j'ai beaucoup de styles différents. Et bizarrement, tout me ressemble. Ensuite, j'ai 2 autres articles ésotériques. Et après, j'aurai fini cette caisse-là. J'ai un magnifique pendule en agate bleue. Voilà. Il est en agate bleue comme ceci. Il est absolument magnifique. Et j'en ai un en sodalite. Donc, et ça, c'est du quartz. Et la sodalite, elle est là-dedans. Et voilà. C'est très joli. J'adore. Ça fait très... je trouve que ça fait vachement à l'ancienne. Un peu steampunk, limite. Très mystique. Voilà. Donc, je vais ranger cette caisse et je reviens vous montrer la suite. Le switch. J'ai une grande caisse à mes pieds et il n'y a qu'un seul des articles qu'il y a dedans que je vais pouvoir vous montrer. Parce qu'en fait, les autres sont des savons et je les ai déjà bien tripotés pour faire des TikTok et des photos. Donc j'aimerais bien les laisser tranquilles, qu'ils ne me fondent pas dans les mains. Mais je vous montrerai des photos là et pendant... En fait, je vais vous en parler puis je vais vous mettre des photos en même temps, quoi. Mais d'abord, je vais vous montrer le produit que je peux vous montrer. Ça s'effrite un petit peu. C'est de la sauge accompagnée de fleurs de sinuata pourpre séchée. Donc voilà, la sauge blanche, je pense que vous connaissez tous, les bâtonnets pour purifier la maison. La sinuata, c'est pour faire joli. Et en plus, c'est pour aider au calme et à l'apaisement pour la maison. Pour les savons, alors premièrement, il y en a un qui s'appelle le Patronus, qui est jaune. N'oubliez pas, je vous mets les photos et vidéos là. Qui est à la lycée citronnée et qui sent du coup une odeur assez citronnée, un petit peu comme du gingembre, mais c'est léger. Il est magnifique, il est jaune et doré, il possède du mica. Je crois qu'ils en possèdent tous sauf un. Et voilà, j'en ai gardé un, du coup j'en ai 5 de chaque sauf celui-là parce que mon chéri adore l'odeur. Donc on va le tester sur TikTok, n'hésitez pas à nous suivre là-bas, on va voir s'il mousse bien, s'il est correct. C'est une dame qui fait les savons en France, donc j'ai toute confiance en elle, mais j'ai quand même envie de tester moi-même. Ensuite, j'ai celui-là qui s'appelle le poteau rose, donc totalement rose. Il y a la rose, l'odeur est très légère et délicate, mais c'est le cas de toutes les odeurs de ces savons-là en tout cas. Il y a le savon qui s'appelle l'épice and love, qui lui sont du coup le curcuma et 2 autres épices. Ensuite, il y a le doux comme un agneau, lui c'est au karité et huile d'olive et c'est le savon idéal pour toute la famille. Si vous avez un enfant, même si vous avez un bébé, n'hésitez pas, c'est naturel, le savon est safe. Est tranquille, posé, il vous fera pas de mal. Il n'y a pas forcément d'odeur sur celui-là, ça sent légèrement le karité, c'est tout. Vous pouvez largement... Il y a aussi du miel dedans, donc c'est un savon qui est très doux. Et le dernier s'appelle Totally Nuts, c'est du coup comme son nom l'indique à la noisette et à l'huile d'olive également. Il est aussi doux celui-là, mais par contre je le déconseillerais aux peaux qui ont une tendance un peu à picoter ou à gratter sous les savons parce que ce serait un peu le cas de la noisette, mais j'ai doux comme un agneau pour les peaux sensibles, donc c'est pas très grave. Voilà, donc après avoir montré les savons, les bijoux et les articles en cuir, je vais vous montrer les bougies maintenant. Du coup, j'ai peur de les abîmer parce que je les ai déjà sortis plein de fois aujourd'hui, mais allez, une dernière fois pour vous. C'est la plus belle bougie du monde. Regardez, alors, vous voyez pas bien parce que c'est la nuit, mais il est absolument magnifique. C'est un petit hibou, vous voyez, il y a une petite mèche ici. 2 petites ailes, j'espère que je vais pas le casser, regardez. Et il est tout petit, il est absolument sublime. Et du coup, il a une odeur de fruits de la forêt. Donc, fruits des bois, un petit peu un smoothie, un jus de fruits aux fraises et aux mûres et aux myrtilles. Toutes ces choses un peu sucrées aux fruits rouges, voilà. Je pense que je ne pourrais pas mieux le décrire parce que je
trouve l'odeur assez mystérieuse. J'arriverai pas à vous dire c'est tel fruit ou tel fruit. C'est un peu tous les fruits. Je pense que quand elle dit fruit de la forêt, c'est qu'il doit y avoir un peu de tous les fruits pour fabriquer cette odeur. Mais c'est absolument divin. Et personnellement, je suis même pas sûre que si j'en avais une, j'arriverais à la brûler tellement elle est belle. Elle me ferait de la peine parce que je trouve qu'elle a une bouille trop mignonne avec ses gros yeux ronds là. Et elle est juste sublime en fait. Ensuite, une autre bougie. Alors, si je me trompe pas, c'est la bougie citrouille que j'ai en main. Qui pareil a juste une odeur sublime. Au début, je les ai juste pris parce qu'elles étaient belles. Puis ensuite, j'ai réalisé qu'elles avaient une odeur. Regardez comme elle est belle. Elle est absolument magnifique. On peut l'acheter et la poser en décoration. La mettre dans un carton et la ressortir pour Halloween prochain. Alors celle-ci possède des micas. Et l'odeur, je vais la manger. C'est une odeur de bonbons américains et de cannelle. C'est léger la cannelle, très très léger. C'est surtout le bonbon. Vous savez les bonbons qu'ils ont à Halloween qui sont jaunes, rouges et blancs je crois. Je vous mettrai une photo là. Ça sent ça. C'est sympa. J'aime beaucoup. Elle est belle et elle sent super bon. Et c'est une citrouille. Et j'adore Halloween donc. Voilà. Je pouvais que craquer. Ensuite il y a la plus lourde, la plus fragile. Et c'est aussi la plus originale. C'est une bougie de jelly. Alors, j'arrive pas à ouvrir le carton. Aussi aux fruits des bois du coup. Voilà. Alors elle est un petit peu creuse, je sais pas si vous verrez dedans. Mais le transporteur, ce con, il a mis le colis de travers. Donc du coup, le temps qu'elle se retasse, bah, elle est un petit peu creuse d'un côté. Ne vous inquiétez pas, c'est pas aléatoire. Il y a 200 ml dans chaque bougie. Elle a écrit Red Fruits. Ici, je sais pas si vous pourrez le lire. Et dedans, alors, ça va être compliqué de vous montrer. Mais elle a fait, vous voyez, des petites framboises en cire. Et elle les a incrustées dedans. Et on dirait du coup que c'est une confiture avec des framboises dessus. Et la bougie, à travers là, on le sent. Genre elle était dans le colis avec les chapeaux emballés là-dedans. Les chapeaux sentent ça. Donc, si vous aimez le fruit rouge, je vous assure, n'hésitez pas à acheter cette bougie. Même si c'est dommage de la brûler, elle vous ravira quand même parce que l'odeur est formidable. Puis même avec le petit pot, ça fait vraiment confiture quoi. Même jusqu'à la petite corde, la petite étiquette, ça fait vraiment un petit peu de confiture rustique. Du coup voilà pour ces bougies. Et il me restait encore un bijou. C'est de la même créatrice. Je vais vous montrer. Oh, je vais vous montrer ça. J'arrive plus à rien faire. Je l'ai pris en dernier parce que personne ne le sait sur internet. Mais j'ai une phobie des squelettes, des crânes, tout ce qui est mort. Et regardez ce que c'est. C'est un crâne. Même si c'est pas un vrai, j'ai parfois du mal à le toucher. J'essaie toujours de prendre par le carton. Alors c'est un faux crâne de corbeau avec des fausses cornes, vous voyez. Hop, et elle appelle ça de la fausse taxidermie. J'ai trouvé ça mignon. Et j'ai trouvé ça super sympa en collier pour une tenue witchy, vous savez, ou un petit peu hunter. Ça m'a fait penser un peu à la saison 6 d'American Horror Story. Là où ils sont dans la maison et qui se filment un peu comme une télé-réalité. Ça m'a fait penser à cette saison. Plus même qu'à la saison des sorcières. J'arrive plus à fermer mon carton. Je suis désolée. Sur moi je te ferme. C'est bon, j'ai réussi. Merci. Voilà, du coup, j'avais l'impression d'avoir énormément d'articles, mais je vous ai déjà tout montré. La créatrice des derniers articles, donc des bougies et tout ça, m'a offert 2 petits cadeaux pour me remercier de mon achat qui était assez énorme, on va dire, pour elle. Donc je vais vous montrer ça, vous me dites si vous êtes intéressé à voir ça sur la boutique. Il y a déjà premièrement une petite pince, donc je crois que c'est le symbole de Charmed, mais j'ai pas vu Charmed, donc dites-moi. En tout cas c'est un triquetra. Et en réalité il s'agit d'une petite pince à cheveux, pince à chignon que vous mettez comme ça. Donc vous mettez ça sur votre chignon, ensuite vous passez ça à l'intérieur et dans vos cheveux, puis vous piquez de l'autre côté et en fait ça habille votre chignon ou votre queue de cheval. Alors j'en ai déjà une, elle est un peu plus épaisse celle-ci, elle est assez flexible, voilà, je sais pas si vous le verrez. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Il y a aussi beaucoup d'autres motifs. Et le dernier cadeau, alors je viens de vous le dire, hein, mais je déteste ça. Je la tiens par en bas, avant je la tenais comme ça aussi. Mais là je peux moins bien vous la montrer. Et ce qui est drôle, c'est que
En dessous, c'est, là vous voyez noir, mais en fait c'est rouge bordeaux. Ce qui fait que quand ça brûlera, eh ben, elle saignera normalement des yeux et des dents. Donc ma fille, elle trouve ça hilarant. Et demain, elle a envie de la voir brûler, donc on va la voir saigner. Je la mettrai sur TikTok si vous êtes intéressé pour acheter ça ou la pince du coup sur ma boutique. C'est aussi quelque chose que je pourrais acheter et donc vendre. N'hésitez pas à me le dire, je sais que ce genre de choses, ben, les gens qui n'ont pas peur des squelettes aiment bien ce genre de choses. Je vous la mets d'un peu plus près, coucou. Je la vois dans le retour, pour moi c'est abominable, je ne comprends pas. Expliquez-moi pourquoi vous aimez les crânes. Ouais, j'ai une raison déjà pour celui-là. L'ambiance de table à Halloween. Tu t'imagines des bougies comme ça à Halloween? C'est vrai qu'à Halloween ou alors dans un manoir hanté, ça le ferait vraiment bien, mais il y a des gens qui achètent ça au quotidien, genre en février ou à Noël, ils s'offrent ce genre de choses et ils sont contents. Moi, dès que je peux m'en éloigner, je suis très contente, mais pour ma boutique, j'ai décidé que j'aurais plus peur des crânes parce que ça part beaucoup dans l'ambiance, tout ce qui est witchy, ésotérique, les crânes. Donc, j'essaye de faire partir cette peur. Voilà. Soyez fiers de moi, s'il vous plaît. J'y ai touché plutôt longtemps en plus, donc je suis contente. Voilà, donc pour mes petits articles, ben, j'ai déjà fini. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je me suis pas trop égarée. J'ai l'impression de m'être égarée. Je suis trop excitée comme une puce et j'ai envie de parler de tout. J'ai envie de vous montrer ma pièce où j'ai entreposé mes articles, qui est une ancienne buanderie qu'on a refaite du coup. Enfin, pas encore terminée, hein, ça fait 3 jours qu'on est dessus. Mais franchement ça avance pas mal. Du coup, j'espère que l'annonce de ma boutique vous plaît et que même s'il n'y a pas encore de make-up dessus, et ben ça vous plaira quand même quoi, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à aller voir nos TikTok en barre d'infos comme le reste et mon site internet aussi en barre d'infos. Je vous remercie d'avance pour avoir regardé cette vidéo et d'avoir été patient, d'avoir attendu et d'être resté abonné à moi pendant tout le temps où j'ai rien foutu. Enfin, rien foutu en surface vu qu'en final, ben, vous voyez que je n'ai pas rien foutu. Je suis très fière de moi. Merci et au revoir!